Mesdames et messieurs, merci de nous accepter chez vous. Bienvenue à ce grand rendez-vous de tous les mardis, invités de la rédaction. Nous sommes là pour un échange sur l'actualité qui domine le pays présentement. Votre invité donc, c'est Franck Diongo. Il est président du mouvement lumumbiste progressiste. Avec lui, nous allons voir ce qui se passe dans le pays, essayer de comprendre. Il va faire donner donc son analyse sur différents points d'actualité. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, merci. Vous êtes président du mouvement lumumbiste progressiste. Pourquoi mouvement lumumbiste progressiste? Mais parce que l'idéologie de notre mouvement est le lumumbisme. Et puis nous sommes des progressistes parce que nous privilégions les progrès en tout. Et nous sommes de la gauche, sur le plan idéologique donc. Et vous et le Palou, il y a le point de jonction? Je ne pense pas que le moment est venu pour la comparaison du parti. Il faut considérer le lumumbisme comme le socialisme qui a beaucoup de variantes. Le Palou est un parti de la majorité, l'MLP est un parti de l'opposition radicale. Déjà, tu as la ligne de démarcation. Oui, M. Franck Diongo, les concertations avaient été entamées par le chef de l'État qui a reçu plusieurs regroupements politiques. Aujourd'hui, il y en a ceux qui sont pour le dialogue, même ceux qui hier n'étaient pas d'accord, aujourd'hui ils souscrivent à ce dialogue. Vous, le MP, vous pensez que c'est une nécessité nécessitante qu'un dialogue intercongolais soit organisé? Le dialogue par M. Kabila, l'actuel chef de l'État, reste un piège, une supercherie, une anarque qui lui permettra de briguer un troisième mandat ou un nouveau mandat. Donc, il n'y a ni nécessité, ni importance, ni urgence. Et vous estimez que le pays a tous les atouts, au jour d'aujourd'hui, eu égard au contexte actuel, d'organiser les élections conformément aux prescrits de la Constitution? Comme le co-rédacteur de la Constitution de la République, il a été très raisonnable que le mandat d'un président de la République soit de 5 ans. Et comme l'élection du président de la République est la seule élection dont son calendrier est constitutionnel, le devoir du respect du cycle électoral commande à ce que ceux qui sont aux affaires présentent à la République une élection présidentielle en 2016 et il y en aura. C'est une obligation à respecter dans tous les cas de figure. Donc, la volonté politique, si elle est là, il y aura des élections présidentielles en 2016. Malheureusement, il n'y a aucune volonté politique pour avoir les élections en 2016. Et vous n'estimez pas, M. Franck Diongo, que l'opposition dans laquelle vous faites partie semble provoquer ces glissements? Au jour d'aujourd'hui, l'opposition réclame à cri qu'il faut à tout prix enrôler les jeunes majeurs qui sont déjà à l'âge de voter. Est-ce que vous, en tant qu'opposition in globo, vous estimez que cet enrôlement s'est ferré dans le temps et que ça ne va pas entraîner dans ce qu'on appelle aujourd'hui glissement? Un facteur correctif de votre question. Étant donné qu'il faut jamais percevoir l'opposition congolaise comme un sujet unitaire, elle est à la fois plurielle et diversifiée. Mais la vraie opposition, c'est l'ensemble du peuple congolais victime de la malgouvernance de l'actuel régime au pouvoir. La population congolaise a besoin d'une élection présidentielle en priorité d'ici 2016. Quant au facteur de réussite pour avoir cette élection, notez que de la même manière que le peuple congolais avait rejeté, bien entendu, par le fil, le recensement comme facteur de conditionnement des élections, aujourd'hui, l'ensemble des peuples congolais exige une seule chose, la réunion de tous les Congolais pour qu'il y ait élection présidentielle en 2016 comme élection prioritaire. Tout autre facteur de retardement dans la volonté politique, le prétexte de moyens qui n'est pas une raison valable, n'est
tiennent pas compte des Congolais, ne s'intéressent pas de cela. C'est pour dire en définitif donc, à ce jour, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, c'est que les Congolais ont besoin. La demande nationale, c'est que M. Kabila, le chef de l'État, puisse se rassurer et garantir les Congolais de sa volonté de quitter le pouvoir à la fin de sa mandature. Tout autre mécanisme de justification ou justificatif, pamphile, n'intéresse pas les Congolais. C'est alors que je prends le conseil au président de la République de se désengager de la voie suicidaire qui est la voie du dialogue. Aujourd'hui, on parle de l'opposition scientifique, opposition mathématique. Vous venez de parler de l'opposition qui est plurielle et diversifiée. Déjà, il est difficile aujourd'hui au peuple congolais que vous ne cessez de citer l'ensemble du peuple congolais. L'ensemble du peuple congolais. Maintenant, nous nous demandons la vraie opposition. Où est-elle? Comment identifier la vraie de la fausse opposition? Mais moi, je vous ai dit que l'opposition, il ne faut pas voir les partis politiques, il ne faut pas voir les leaders. C'est la population congolaise qui est victime de la malgouvernance, de la dictature de l'actuel régime. Ce qu'il faudra noter, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un qui vous dit un certificat d'opposant. On reconnaît les arbres et pamphile à travers ces fruits. Je n'ai pas envie dans ces pièges de faire apologie des uns et critiquer les autres. On reconnaît les arbres et pamphile par ses fruits. Le peuple congolais qui a une grande maturité pamphile sait discerner qui est dans la bonne voie et qui n'est pas dans la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, la demande nationale, l'urgence nationale, c'est de présenter à la République une volonté d'organiser les élections présidentielles en 2016. D'ailleurs, au niveau du calendrier, l'AMP, mon parti, a proposé à la République qu'on laisse toutes les élections et qu'on programme tout simplement en 2016 et le présidentiel et les députés nationaux et les députés provinciaux en un jour en 2016. Ça permettra qu'on puisse enrôler tout le monde. Malheureusement, nous avons été mal compris. Mais s'il est difficile aujourd'hui d'organiser, ne fût-ce que afin de déterminer les arriérés électoraux, vous estimez que les prendre en bloc, ce serait une tâche facile? J'avais déjà introduit un facteur de collectif dans ce que les que venez de commettre. En droit congolais, il n'existait pas d'enriérie des élections. C'est un manquement d'élections. C'est un piège qu'on a fait aux Congolais pour justifier les prétextes de mise, pour permettre au président Kabila de briguer un troisième mandat. À quel moment on va arrêter le temps comme les Sénégalais, on paie la compensation des arriérés? À quel moment on va arrêter le temps pour obtenir la compensation des arrêts des élections locales de 2006? À quel moment? Parce que chaque élection a son mandat. À quel moment on va arrêter le temps pour compenser les arriérés des élections de 2006, de 2011, ainsi de suite? Donc, les arriérés tels qu'expliqués est un prétexte. Par le Parlement, la Commission internationale indépendante, donc, et le Parlement... J'ai mis un défi, monsieur, j'ai mis tous les savants au défi. Arriéré électoral n'existe pas, monsieur. C'est un manquement électoral. Les arriérés, on doit les compenser. Et pour compenser, il faut arrêter le temps. Quand on a les arriérés des salaires, 10 mois d'arrêt des salaires, on peut te payer ce qu'on appelle les rappels des salaires. À quel moment le temps va s'arrêter logiquement pour compenser les arriérés? Parce que chaque élection doit terminer sa mandature. 5 ans, 5 ans, 5 ans, monsieur. Donc, l'histoire d'arriérés, c'est une intelligence pour séduire les esprits faibles en fait d'atteindre un objectif. C'est encore une supercherie. C'est un piège, le thème d'arriéré. C'est pour piéger les opposants. Et j'avais expliqué aux opposants que lorsqu'on parle d'arriéré et que dans les arrêts des élections, prenons le cas des élections municipales au cas aujourd'hui de 2015. On dit, ce sont les arrêts des élections pamphile de 2011 pour les provinciaux. De sorte qu'on ne puisse pas enrôler ceux qui avaient atteint l'âge de voter en 2011. Parce que vous ne pouvez pas dire, vous acceptez le son des arriérés et exiger l'enrôlement des électeurs des nouveaux majeurs. Parce qu'à ce temps, ils n'ont pas atteint. Voilà le niveau des pièges et des contradictions. Et j'avais révélé les hommes et les collègues de l'opposition. Ça, si vous acceptez qu'ils sont des arriérés, vous tombez dans le piège. Là, vous me rejoignez dans... Aujourd'hui, la logique, c'est que il faut enrôler tout le monde pour un nouveau fichier. C'est ça le terme de Franck Diongo.
on ne peut pas compléter seulement les nouveaux majeurs. Il faudra, Pamphile, enrôler tous les Congolais pour un nouveau fichier électoral, pour une nouvelle liste électorale, pour l'autre registre électoral, permettant en fait, parce que la crise en termes de fraude, les clos de marchandage, c'est dans la liste électorale, dans le registre électoral. Donc, il faudra que nous ayons, en termes de liste électorale, une autre liste électorale qui va constituer le nouveau fichier et le registre électoral. Franck Diongo nous rassure qu'on n'a pas d'opposants en RDC parce qu'ils sont tous piégés. D'autant qu'à la Commission électorale nationale indépendante, nous avons l'opposition. À l'Assemblée nationale, nous avons l'opposition. Au Sénat, nous avons l'opposition. C'est cela. Je vous ai dit que je n'ai pas qualité pour donner un jugement des valeurs sur mes collègues. Mais je vous dis que pour Franck Diongo, je ne peux pas, au nom du MLP, nous ne pouvons pas négocier ni avec la CENI, ni avec M. Kabila, président de la République. Parce qu'en fait, il y a l'absence de volonté politique pour donner à la République des élections crédibles, sincères et honnêtes. Parce que vous ne croyez pas à l'opposition qui siège dans les deux chambres du Parlement. Le problème n'est pas de qualifier les opposants ou pas, ou créer des polémiques. Franck Diongo défend les valeurs et le principe. Nous défendons le point de vue de notre mouvement et le point de vue du front anti-dialogue où on m'a donné la confiance de présider. Voilà, Franck Diongo, vous parlez beaucoup plus depuis un certain temps du député national Némoine Dansemi, depuis son passage dans le Congo central. Nous avons avec nous un extrait de son discours tenu, n'est-ce pas, dans la province du Congo central, que je vais devoir lire un tout petit peu avant que l'on évolue. Il a été bien sûr paraphrasé. Député de l'opposition, Némoine Dansemi a été jugé traître par une frange d'opposants pour avoir tenu un discours sur la transition avant les élections lors des concertations. Il poursuit, dit deuxièmement, il faut passer au recensement, a dit Némoine Dansemi, au recensement de la population, afin d'établir le fichier électoral. Le pays est trop grand. En un an, il est impossible d'organiser toutes ces opérations. J'ai demandé une petite période de 3 ans de transition, dit Némoine Dansemi. Malheur à ceux qui comprennent en retard. J'ai été injurié. Mais voilà qu'Étienne Tshisekedi parle aujourd'hui de 5 ans dans sa conférence tenue en Belgique. Ces propos qui ont rendu la foule silencieuse et perplexe. Il conclut son harangue en s'adressant aux non-originaires qui habitent le Congo central. Je cite, « Si vous arrivez en Allemagne, vous devez apprendre l'allemand, sinon vous serez chassé. Vous êtes en France sans aimer et apprendre le français, vous serez chassé. Quant à moi, dit Némoine Dansemi, j'arrive à Kisangani, je parle Swahili. Et vous, vous voulez vivre chez nous tout en étant contre nous. Quant à l'indépendance du Congo central, quand l'indépendance du Congo central sera là, je vais vous chasser. Vous êtes noirs comme moi, vous êtes mes frères, apprenez le Kikongo, vous vivrez comme les poissons dans l'eau. Les sociétés basées ici doivent procurer du travail aux autochtones, sinon je veux les chasser. » Franck Diongo, j'ai lu là un extrait du discours du député national Némoine Dansemi dans le Congo central. Alors, vous êtes monté au créneau contre ces propos de Némoine Dansemi, propos que vous jugez bien sûr, que vous qualifiez de séparatistes. En quoi vous vous sentez touché dans les fonds fins de votre cœur? Je ne suis pas touché. Je suis énervé. Je suis révolté, monsieur. Touché, ça perd une partie de la grandeur de la gravité. J'ai l'impression que vous dites touché. C'est comme si, Pamphile, vous ne prenez pas conscience de la réalité du danger que représentent aujourd'hui les propos de Némoine Dansemi. Je suis président du MLP, un parti lumumbiste, qui défend l'unité nationale. C'est Lumumba est mort pour l'unité nationale. Et parmi les héritages du maréchal Mobutu, l'unité nationale, Moussa Kabila a défendu l'unité nationale. Même Étienne Tshisekedi a défendu l'unité nationale. Notez, Pamphile, que au niveau de la République,
Nous n'avons qu'un pouvoir d'attribution circonscrit, soit par la Constitution, soit par les lois de la République. Qui a donné le pouvoir à Nemwanda Semi pour se reconnaître plus congolais que les autres? D'où-il le pouvoir de donner l'ultimatum de 3 mois, d'exiger aux non-originaires de parler les Kikongo alors que le Kikongo est une langue nationale? N'importe qui peut parler là où il se trouve. Je peux parler Kikongo tout en étant au Kasaï. Je peux parler Kikongo tout en étant à Goma. C'est une langue nationale qui doit être parlée dans tout le Congo. Aucune loi de la République n'exige à un Congolais de parler la langue de la province où il se trouve. C'est un discours à la fois séparatiste et xénophobe. Je vais vous rappeler qu'au niveau des richesses qui se trouvent au Bas-Congo, dont l'honorable Nemwanda Semi fait miroiter à mes frères et sœurs du Bas-Congo, dont je reçois beaucoup d'invitations parce que je dois aller dans le Bas-Congo introduire les facteurs correctifs. Et je suis content qu'à Manda, la population a réagi contre Nemwanda Semi. Le barrage d'Inga, le pont Maréchal, dans les 13 à 14 milliards que le Maréchal a laissé des dettes au niveau international, 70% de dette de l'ensemble des dettes congolaises, ça prend le pont Maréchal et le barrage d'Inga. Tous les Congolais ont consenti d'efforts pour payer cette dette-là. Là même, on a construit le barrage d'Inga. Ça commence du Katanga et toutes les eaux de toutes les provinces ont déversé leurs eaux dans le fleuve Congo. C'est un symbole de l'unité du Congo. Il ne faudrait pas faire miroiter au Bas-Congo, au Congo central, que le barrage d'Inga, ça appartient à une province. Il n'arrivera jamais que le barrage d'Inga soit une institution provinciale. Le chemin de fer, Pamphile, tous les ressortissants congolais à l'époque de la colonisation, même les Chinois sont venus travailler pour le chemin de fer. À jamais, le chemin de fer Kinshasa-Matadi deviendra une infrastructure provinciale. Les ports de Boma et de Matadi, on a coupé les mains des Congolais dans les travaux forcés de la colonisation. Et l'argent qu'on a construit, les déports, c'est les efforts de tous les Congolais. Il n'y aura jamais les ports de Matadi et de Boma ne deviendront jamais les infrastructures provinciales, Pamphile. Et aussi, les gens comme Fondiongo, comme nationalistes, nous refusons les projets pont entre Kinshasa et le Brazzaville parce que nous devons construire notre pont en eau profonde à Banana et ça sera l'effort de tous les Congolais pour valoriser notre province. Je plaide pour l'unité nationale. L'honorable Nemwanda Semi doit être interpellé par le PGR. Il doit répondre à ses actes. Nous sentons en vous un acharnement contre votre collègue de l'opposition. Je suis scandaleusement choqué, étonné que vous ne comprenez pas que je suis en colère contre les discours séparatistes, que je défends l'unité nationale et je dois garantir que chaque Congolais peut investir là où il veut dans son pays. Oui, vous n'avez vu qu'un aspect dans... Chaque Congolais doit vivre chez nous, monsieur. Oui, monsieur Franck, aujourd'hui, vous avez vu un seul aspect dans le discours de Nemwanda Semi. Le séparatisme est xénophobe. Quand il parle, par exemple, qu'il faut passer au recensement de la population afin d'établir le fichier électoral, vous semblez être avec lui sur ce point-là. L'honorable Nemwanda Semi, je ne suis pas avec lui dans ce sens-là. L'honorable Nemwanda Semi, qui a bâti campagne pour Bemba en 2006, qui n'a pas bâti campagne pour Kabila en 2011, comment tous ces discours, il ne les a jamais tenus avant de raconter le président de la République, M. Kabila. C'est tout simplement après avoir raconté le chef de l'État, il change de discours. C'est-à-dire qu'il est logique avec lui-même. Il est logique. Mais c'est un d'inconstance, monsieur Pamphile. La population revoit le fichier. C'est un problème d'inconstance politique. Ça n'engage que lui. On doit être constant. On doit être constant. Le problème n'est pas être avec moi. Oui, le problème, qu'est-ce qui a fait que l'honorable Nemwanda Semi, est-ce que saviez-vous, messieurs, que si l'honorable Nemwanda Semi est resté depuis en 2006, parce que lorsqu'il y a les tueries des Bouddhia Congo, et que je refusais la corruption parce que j'étais vice-président de la commission pour enquêter sur l'assassinat de Bakongo, je prends le témoin de l'honorable Paul Fabrice qui était dans cette commission. Je prends le témoin de l'honorable Vital Kamel qui était président. Franck Diongo a été invalidé, monsieur, parce qu'il a refusé la corruption, parce que j'ai défendu Nemwanda Semi.
Parce qu'il était victime d'un complot à ce temps-là, d'une injustice. Aujourd'hui, les gens sont morts pour Nemwanda Semi. Aujourd'hui, il ne veut plus qu'on respecte la condition pour une transition. Non, je suis en train de craindre qu'il ne soit pas maudit. Est-ce que... Je suis en train de craindre qu'il risque d'être maudit par les ancêtres et par Dieu le Père. Pourquoi vous refusez de croire? Et les parents des enfants qui sont morts à cause de... Les parents des enfants qui sont morts à cause de l'homme de Nemwanda Semi. Franck Diongo, vous pensez qu'ils vont écouter? S'il vous plaît, Nemwanda Semi a donné... Il n'y aura pas de transition, monsieur. Il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de transition. Vous n'allez pas m'obliger à croire à ce que vous voulez. Le problème n'est pas Il a estimé que, eu égard à la réalité, la transition de 3 ans suffirait pour qu'on organise les élections fiables. Ça, c'est son point de vue. La Constitution garantit exactement l'expression. C'est son opinion de défendre l'État. Mais laissez-le défendre son opinion. C'est son opinion de défendre l'État contre le peuple après avoir raconté le chef de l'État. Ah là, c'est vous qui le dites. Lui n'a pas dit ça. Comme il défend l'État contre le peuple après avoir raconté le chef de l'État, nous défendons la légalité constitutionnelle. Il faut la remise et reprise entre l'actuel chef de l'État, le président Kabila, et le nouveau président qui sera élu. Si le président Kabila va suivre des flatteurs dans ce sens-là, de ne pas organiser les autres présidentielles, c'est lui qui va détruire lui-même ce qu'il a construit en Vous avez été reçu par Joseph Kabila? Mais moi, je refusais de le rencontrer pendant cette période de consultation. Ah, c'est pourquoi vous êtes fâché contre tout cela qu'il a reçu. Mais est-ce que je suis fâché? Énervé alors? Est-ce que je suis énervé? Parce que j'ai été invité, je refusais moi-même. Et vous regrettez d'avoir refusé? Monsieur, la demande nationale, ce sont les élections présidentielles. Ce que le peuple congolais attend de M. Kabila, l'actuel chef de l'État. Ce n'est pas de consultation. La preuve que depuis qu'il a terminé les consultations, ça fait des 3 mois. Il n'a jamais rendu compte, monsieur, des résultats des consultations. Il n'a jamais rendu compte. Maintenant, là, il y a des réunions secrètes entre l'UDPS et la majorité, en Italie, tantôt on dément, et maintenant c'est tout le monde qui accepte les vérités de Franck Diongo. Franck Diongo, vous êtes ennemi du peuple ou vous êtes pour le peuple? Je suis porteur d'attentes et de revendications des citoyens. Mais moi, je crois que Kabila vous tend la main. Il dit, venez, dites-moi clairement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous me reprochez? Qu'est-ce que nous pouvons arranger? Vous dites, non, je n'y vais pas. Mais vous allez dans les médias pour parler. Est-ce que vous estimez que c'est une meilleure stratégie? Lorsqu'il y a eu la première étape préliminaire, où on a reçu le leader par l'âge de la NER, M. Kalev, j'étais reçu ensemble avec Clément Kankou, Jean-Lucien Boussa. J'ai donné à M. Kalev, l'âge de la NER, la vision du MLP, déconseiller le chef de l'État d'aller dans la logique du dialogue. Et toutes mes réponses, j'ai donné par écrit et j'avais publié. Ce que vous avez refusé, c'est le contact. Après avoir publié, je ne voyais pas d'intérêt ou d'opportunité de rencontrer encore le président de la République parce que toute ma version, il avait reçu. Parce que le peuple congolais attend de M. Kabila, l'actuel chef de l'État, une seule chose, son message qui démontre que lui va quitter le pouvoir en 2016, il va organiser les élections. Est-ce que c'est difficile? Mais vous semblez être pressé parce qu'on n'est pas encore en 2016, il est encore dans l'exercice de son mandat. Vous ne pouvez pas prendre votre mal en patience, voire arriver 2016. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Les élections des députés provinciaux ont été programmées en octobre 2015. À ce jour, j'ai publié ce document de la CENI. À ce jour, sur 528 millions de dollars du budget de ces élections, le président Kabila, avec le gouvernement, ils n'ont autorisé les décaissements que de 8%. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'argent qui manque, parce que pendant que pour les élections, ils n'ont décaissé que 8%, pour une élection qui doit se tenir d'ici octobre, ils ont dépensé 45 millions de dollars pour construire l'hôtel du gouvernement, avec 45 millions de dollars encore pour les équipements, c'est-à-dire presque 100 millions pour l'hôtel du gouvernement, construction, équipement. Ils ont dépensé autant de millions de dollars pour acheter les bus Transco. Ils ont dépensé autant de millions de dollars pour les projets de Boukangalouzo. Mais l'argent des élections, il n'y a pas. Oui, les premiers posent en termes d'absence de volonté politique pour avoir des élections. Le monde a besoin, Pamphile, d'un franc-parler, d'un parler clair et d'un parler vérité. L'histoire répondra. Oui, je ne sais Chacun pas de nous répondra devant l'interpellation. Si ça vous gêne aujourd'hui de voir les Congolais faire le tour des communes à travers Transco, je ne sais pas si ça vous fait mal, si Boukangalouzo est opérationnel. Je suis en train de vous démontrer. Non, il faut que j'introduise un facteur qu'on votre indigence, c'est pas un fil. Oui, je vous en prie. Toutes ces 3 dépenses ne sont pas dans le budget. J'ai voulu démontrer. Ce sont des dépenses
des bonnes dépenses, des dépenses réelles, mais qui sont des dépenses illégales. C'est de l'argent qui sont stratégiques pour le bien-être. Qui sont de l'argent détourné, c'est-à-dire autre somme d'argent qu'on détourne dans des projets, pour le bien-être de la population. Dans des projets qu'on ne voit pas. Pour le bien-être de la population. C'est illégal. On ne peut dépenser que de l'argent qui se retrouve dans une ligne budgétaire. Alors que l'argent des élections, la ligne budgétaire est là, ils ne veulent pas dépenser. Et ils vont insulter les Congolais pour aller au dialogue. Non. Je demande à tous les Congolais de rejeter les dialogues. J'ai une petite question. Joseph Kabila est-il dans l'exercice de son mandat, oui ou non? Après 15 ans d'être président de la République, il doit préparer les valises pour faire la remise et reprise avec les nouveaux projets. Est-il dans l'exercice de son mandat, oui ou non? Le président Kabila est à la fin de sa deuxième mandature et il doit donner les signes de bonne foi qu'il veut quitter le pouvoir. Mais attendez la fin pour voir s'il va y rester ou pas. On a vu les initiatives de sa majorité et tout ce que les gens parlent aujourd'hui. M. Mende, qui est son ministre de l'Information, justifie les glissements comme un moyen de tolérance politique. Kinkei Mulumba parle de troisième mandat. Nemanda Semi parle de transition. Et je vous ai dit dans mon introduction... Ça vous fait énormément peur. Ça ne me fait pas peur. Ça me met dans un état psychologique de combattant pour libérer le pays. Voilà. Parce qu'en fait, le dialogue, ça démontre que Franck Diongo a raison. Parce que le dialogue, c'est un piège pour que M. Kabila ait le troisième mandat, c'est clair. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche. Invité de la rédaction, nous recevions pour vous Franck Diongo. Il est président du mouvement lumumbiste progressiste MLP. Nous parlions de la situation politique du pays. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro de Invité de la rédaction. Merci, M. Franck Diongo. Merci, M. Pamphile. Une sensation unique de douceur,